Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 9 novembre 2022 et je voudrais faire un petit résumé en fait de ce mois de réflexion là, et de vidéos. Donc c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net selon lequel l'humanité est destinée à atteindre son un état d'ultime perfection. C'est la thèse que je défends sur ce site. Alors pour ceux qui connaissent les vidéos précédentes ou qui ont un peu parcouru le site et qui connaissent un petit peu l'idée que je défends, voilà, si vous pensez qu'elle mérite un peu de visibilité, qu'elle mérite d'être voilà, un peu éclairée, eh ben je vous engage à mettre un pouce ou voilà, à vous abonner ou bien à mettre un avis, etc. Apparemment, c'est quelque chose qui est favorable pour la visibilité des vidéos. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois de réflexion? J'ai travaillé euh, sur René Guénon et sa critique, son analyse et sa critique de la dichotomie, de la scission qu'il y avait entre le monde oriental et le monde occidental, ce qu'il appelle ou les sociétés modernes et les sociétés traditionnelles. Donc l'Occident, on pourrait dire aujourd'hui, et puis les sociétés qui ont préservé en somme une vision spirituelle. L'Occident qui privilégie une vision matérialiste du monde, qui veut mettre de côté, en fait qui veut dire bon, le spirituel c'est quelque chose que vous devez faire chez vous, ça concerne pas la société en somme. Euh, et par contre voilà, notre société est laïque, pragmatique, etc. Et pour, pour moi, sur la mécanique universelle, j'étais arrivé à cette conclusion également que c'était un problème parce que on levait plus la tête euh, au, vers le vers l'origine de l'univers, vers qu'est-ce qui a pu mettre en œuvre un tel univers avec une avec voilà une puissance avec des, des, des forces que l'homme ne peut même pas imaginer, la puissance du moment où cet univers est projeté dans, voilà, est projeté dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui peut avoir engendré une telle chose? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qu'il y a avant l'origine? Alors, la physique quantique s'y intéresse, le monde occidental évidemment s'y intéresse et d'une façon magistrale, scientifiquement, en essayant de savoir ce qui se passe, mais il ne peut pas euh, même prononcer le nom d'un principe divin, d'un principe créateur qui serait divin. Il ne peut que rester du côté du pragmatique, sinon il se fait conspuer, évidemment. Et c'est là où c'est un problème, parce qu'en définitive, ça contraint un peu l'humanité occidentale à ne, à ne pas se poser cette question. Donc à avancer toute son existence, à passer son existence à travailler, à jouir de la vie. Alors voilà ce que nous propose l'Occident, c'est-à-dire travailler sans réfléchir, être agité, être affolé par les médias sur la vie, la peur, voilà, être
stimuler au niveau de la peur pour qu'on puisse nous vendre du Coca-Cola, comme disait Monsieur Lelay, le directeur d'une chaîne de télévision, bon, mais qui était en fait une réalité, c'est clair. Donc, être dans cet affolement, et puis on nous dit en même temps, et maintenant on va vous détendre avec de l'humour, avec du rire, avec voilà, ces émissions survoltées, voilà, qui sont peut-être même pas survoltées, qui donne une image de personnes pleines d'énergie, mais qui n'est pas qui n'est peut-être pas si naturelle que ça. Donc c'est encore frelaté. C'est un peu comme dire voilà, à quelqu'un, vous pouvez devenir un patron du CAC 40, mais en sachant que c'est une, une, une impossibilité pour la plupart, parce qu'on ne donne pas les moyens de ça. Bref, alors, hop, hop, où est-ce que... Voilà, elle est là. Et donc, cette société qui nous... Voilà, qui est qui nous a déspiritualisés d'une certaine façon, c'est un peu un problème. Parce que, voilà, ça fait... Je pense qu'une grande partie des problèmes de l'Occident sont liés à cette déspiritualisation. Voilà, moi je pense que il est temps de se reposer la question du divin. Déjà parce que ça éviterait cette guerre, cette violence qui est en train de naître même entre le monde spirituel et le monde matériel. Il y a une incompréhension, il y a quelque chose qui... Et avec de part et d'autre une sorte d'agressivité qui s'impose et qui fait qu'il n'y a pas de communication. Donc il n'y a pas d'évolution dans ce genre de choses. Bon, voilà, on évolue aussi par l'agressivité, par la violence, par tous ces mécanismes-là. Quoi qu'il arrive, évidemment, il n'est pas, question de préconiser de revenir à du pouvoir spirituel, à une théologie, à une théocratie, mais simplement de faire une place à cette idée-là pour un confort mental en réalité, pour revenir à un confort mental, pour pouvoir penser ça. Voilà, quand il suffit d'écouter il reste deux petits espaces de spiritualité je crois, à la télévision, sur la 2 le dimanche matin. Il y a un peu toutes les communautés religieuses qui peuvent parler. Et sur France Culture, le dimanche matin aussi. Voilà. Et il suffit d'écouter un petit peu chaque communauté religieuse, l'intérêt qu'il y a à entendre ces communautés. Il suffit de parcourir Internet et d'écouter des spirituels parler. Euh, ils apportent quelque chose d'extraordinaire euh, sur même l'art de vivre avec des valeurs spirituelles, etc. Voilà. Et il y a plus les excès qu'on pouvait trouver peut-être au 19e siècle, au 18e siècle, au 17e siècle, etc. Voilà, on n'est plus dans cette mécanique. Et là où il y a encore ces excès, c'est pas par la violence qu'on peut arriver à convaincre de passer à autre chose. C'est vraiment par la compréhension, par la discussion, par, par la, euh, par l'empathie, voilà, par un dialogue tranquille et respectueux, en respectant autrui. De toute manière, c'est pas comme ça qu'on gère la psychologie. On est dans un monde de psychologie. Donc les psychologues,
montrent bien qu'ils arrivent à dénouer des moments de tension dans les hôpitaux, voilà, ou dans des moments de tension en, par l'art par un art dialectique, par un art, par la tranquillité, voilà. Et donc, il serait temps de pouvoir aller vers l'autre dans ce sens-là. Voilà. Bon, ça, c'est une chose. On a travaillé donc euh, sur cette dichotomie entre les deux. Euh, pour moi, les deux apportent un monde à préserver, le spirituel. Donc les sociétés traditionnelles ont préservé le spirituel, qu'il soit religieux ou qu'il soit lié à la sagesse, comme en Afrique, comme chez les Inuits, chez les, je sais pas, chez les aborigènes, voilà, voilà. On, on, un monde préserve le côté spirituel, la vision d'une vie qui est jalonnée par le spirituel, par l'idée qu'il y a un principe créateur. C'est uniquement ça l'importance, hein, de cette chose-là. Et qui a son importance parce il maintient cette vivace, ce monde, un monde qui serait que matérialiste, si on éliminait tout et qu'on restait sur un monde occidental, ça serait un monde de chaos. On voit à quel point ça stimule la violence, à quel point le monde occidental est violent. Et il est violent il s'est dépossédé de sa part spirituelle, en réalité. Voilà, ça mérite d'avancer un peu plus là-dedans, mais voilà, l'Occident a sa vocation qui est majeure, qui est très importante, qui est grandiose, qui est respectable, et voilà, on doit développer tout ce que l'Occident continue de développer, la science, la médecine, la démocratie, la liberté, toutes ces valeurs-là qui sont fondamentales, etc. Mais il n'y a pas de raison que de le faire avec le mépris qu'on injecte aux sociétés traditionnelles. C'est pas comme ça qu'on peut faire évoluer autrui. Ça n'existe pas. Si on veut, tout simplement parce que l'Occident doit évoluer aussi. Donc à chaque fois qu'il aborde l'autre avec agressivité, avec mépris, eh ben, il se conforte dans cet hyper-athéisme, en somme, qui est morbide pour lui. Donc, il se permet pas d'entendre l'autre. Et l'autre ne peut pas l'entendre non plus, donc il ne peut pas évoluer. Donc les deux ne peuvent pas évoluer. Il y a un problème avec ça. Voilà. Euh, donc, la théorie que je défends sur la mécanique universelle, après, j'ai travaillé sur Hegel. Hegel, c'est l'évolution de l'esprit. Et il essaye de démontrer que les mécanismes qui conduisent les sociétés à progresser, etc., et normalement, c'est pour aller vers un esprit supérieur et l'apothéose de l'esprit. Et ma théorie, qui dit l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, et cette ultime perfection, effectivement, pour moi, est technique, bien sûr, la paix universelle, un monde parfaitement écologique qui tire plus sur la planète, qui est devenu, donc autant dire que ça concerne les siècles à venir, hein, il faudra encore des siècles pour évoluer. Mais nous allons vers cet état-là, mais c'est surtout pour pouvoir vivre l'état d'extase, qui est l'état spirituel par excellence, qui est l'état le plus haut, l'état de compréhension totale, l'état qui transcende la mort, etc., etc., qui règle en somme tout ce qu'on ne comprend pas, qui permet de comprendre viscéralement, organiquement, la vérité, à arriver à la vérité. L'ultime vérité, c'est à travers l'extase que ça se fait. Voilà comment j'interprète la chose et comment se déroule la mécanique universelle. Et donc,
il y a donc cette évolution. Nous allons vers cette évolution, vers cette finalité. Alors, pour aller vers cette finalité, on est passé, on voit un peu le chemin, et par bonheur, on a gardé toutes les traces de notre passé. On est parti, bon, pour moi, qui accepte l'idée de Darwin, on décline des primates naturels. Voilà, on s'est détaché des autres primates quand on a vécu sous les règles sous les lois de la nature, qui sont archaïquement les lois à partir desquelles nous avons créé les lois humaines. Hein. Elles sont, donc je le démontre sur la mécanique universelle. Par exemple, le, quand un dominant, quand un dominé primate tend le cou à à son dominant qui pourrait le massacrer, le tuer, il ne le tue pas. Donc, alors, les scientifiques vont dire c'est par économie de, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est-à-dire que chez l'homme, ça s'est transféré, ça s'est transformé. On ne tape pas quelqu'un à terre. Voilà, c'est quand on est gosse, qu'on se bagarre dans la cour de récréation. Voilà, il y a des sortes de morales comme ça qui sont venues. On ne tape pas un homme à terre, etc. Qui sont devenus, on ne frappe pas plus faible que lui, etc., etc. Et qui ont évolué évolué dans le droit que nous avons. Voilà, c'est ces règles-là archaïques qui étaient donc déjà présentes dans la nature, en somme, et qui harmonisent la nature de manière extraordinaire. Voilà. Bon, donc nous étions des primates naturels, nous sommes organisés en groupe, en petits groupes humains, comme on retrouve encore dans ceux qui ont eu la gentillesse de préserver, de se préserver et de préserver l'organisation de l'humanité pour qu'on puisse nous comprendre, pour qu'on puisse comprendre notre passé. C'est pour ça que nous sommes tous une humanité totalement fraternelle, quoi, en somme. On est des altruistes, chacun travaille et de façon totalement identique. Une tribu en Amazonie qui a perduré contre vents et marées pour qu'on puisse rentrer en contact avec eux, comprendre leur base, etc., qu'il y ait des êtres humains avec un cœur énorme comme Claude Lévi-Strauss qui peut aller là-bas, qui est une curiosité, un respect, etc., qui parvient à comprendre des choses extraordinaires et qui sont liées à notre propre passé, etc. Donc c'est majeur, c'est magique même, toutes ces choses. Voilà. Donc on a fonctionné en groupe. Les groupes se sont réunis, ça a fait des tribus, c'est-à-dire plusieurs chefs qui ont dû se, se fédérer, etc. Après, plusieurs tribus se sont regroupées pour devenir des cités. Donc, ils venaient chacun avec leur totem, avec leur dieu, avec un principe, avec, voilà, un c'était le crocodile, l'autre le machin, etc., etc. Chacun venait avec un dieu. Et ça devient une cité, et ces dieux passent à un autre niveau, ils sont là, mais il y a un dieu supérieur qui gère tout ça. C'est ça, à un certain moment, ça devient quasiment plusieurs tribus, plusieurs villes, plusieurs cités forment des pays. Et ces pays font naître des communautés spirituelles, la Perse, le- les Hébreux, etc., qui viennent avec les Égyptiens, etc., les grandes civilisations, l'hindouisme, l'Inde, etc. Chacun vient avec, fait naître, fait émerger les grandes religions monothéistes, finalement, avec un Dieu suprême
qui passe au-dessus de tout, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, comment, grâce à ça, on parvient à dominer les dominants classiques, voilà, les empereurs, les rois, etc., qui sont obligés d'obéir à un Dieu supérieur qui est un Dieu plein d'amour, un Dieu, etc., etc., qui a des qualités auxquelles le roi doit se soumettre, doit aussi essayer de s'adapter. Et donc, ça dévalue sa toute-puissance, sa capacité à être un tortionnaire, en somme, hein. Voilà, mais ça n'empêche pas que l'homme reste un homme et qui a une dichotomie entre. Qui a des pathologies qui naissent dans la transformation, dans la chrysalide entre un animal qui obéit aux lois de la nature, qui est libre de tout un tas de choses, d'abuser de ses congénères, etc., et un humain constructeur que nous sommes. Ça engendre tout un tas de pathologies, y compris celle de pouvoir sombrer dans le tortionnaire, de pouvoir maltraiter sans complexe, sans avoir... Voilà, si on n'a pas l'idée de quelque chose de supérieur à nous qui nous surveille, qui nous voit, on peut être rentré dans la toute-puissance et jubiler de faire souffrir nos congénères. D'où encore l'importance du spirituel derrière ces choses-là. Bon, ça n'empêche pas que, voilà, ça n'empêche pas que la perversion, elle est inhérente à l'homme encore. Ça changera, on arrivera à la fin de ça. Donc les grandes religions arrivent avec du monothéisme, donc, et le monde fonctionne par pays, etc. Mais il y a quand même les guerres entre pays, etc. Puis ça évolue un peu plus avec les nations, c'est-à-dire que les pays, c'est les mêmes communautés, les mêmes ethnies, en somme, les mêmes religions, la même religion qui est qui est solidifiée. Et la nation, c'est la possibilité d'accueillir toutes les communautés religieuses, toutes les couleurs de peau, toutes les origines, toutes les idées, les principes, etc., et qui doivent se fédérer et vivre en harmonie, le plus possible en harmonie au sein d'une nation. Voilà, c'est ce que nous vivons en France, etc. Et normalement, voilà, il doit y avoir, on doit être dans une harmonie. La disharmonie, là, elle n'est pas liée aux hommes, elle est vraiment liée à la façon dont on communique. On ne communique pas alors qu'on connaît la psychologie, qu'on a 200 ans de psychologie, on ne sait pas communiquer en psychologie. On communique en aboyant, en s'aboyant les uns les autres. Et c'est la pire chose. On peut pas. Chacun retourne dans son isolement, voilà, va se ghettoiser parce qu'il est agressé, il se sent agressé, il se sent malvenu, donc il faut bien qu'il aille rechercher de l'amour quelque part. Si on lui dit on ne peut pas te voir, on ne peut pas te supporter, on ne veut pas te voir, etc., il faut qu'il aille, qui se retourne vers sa communauté pour recevoir de l'affection, de l'amour, etc. Donc le raciste a une influence majeure sur l'isolement de l'autre. C'est pas le peuple juif qui cherchait à aller dans les ghettos, c'était le peuple antisémite qui les a provoqués, qui les a poussés à rester dans des ghettos, qui les a contraints à aller dans des ghettos, parce qu'ils ne voulaient pas les assimiler, les intégrer, les fraterniser, leur donner de l'amour, leur donner ce qu'ils avaient besoin, ce qu'on se donne ce qui se donnaient entre eux, hein, voilà les autres communautés. Donc c'est là où la responsabilité, elle est d'abord du côté du raciste. Le raciste provoque
l'isolement de l'autre. Et pour l'avoir vécu, je peux le dire. Voilà, moi c'est... Quand m'a... Voilà, j'étais le seul immigré dans mon village, où enfin il y avait deux ou trois familles immigrées, pas plus. Et donc ceux qui me renvoyaient au SA l'italien, machin, etc., n'ont fait que me renforcer de l'autre côté. Heureusement, ma compréhension et ma conscience s'est élevée derrière, mais mon père et ma mère m'ont donné les structures pour pouvoir passer au-dessus de ça. Mais c'est légitime, cette réaction. Voilà. Donc, on monte comme ça, et ça fait que les tensions sont entre nations, etc. Mais tout ça, c'est une progression. Ensuite, après des nations, on est passé au concert de nations. L'Europe, l'OUA, l'organisation africaine, l'organisation, c'est-à-dire on est passé au niveau continental d'une certaine façon. L'Asie, l'ASEAN, l'Amérique, etc. Donc on est dans cette truc-là. Et il y a les confrontations, on doit aller vers l'unité, vers quelque chose qui est universel. Pour aller vers cet universel, il faut qu'on se, il faut que, il faut se confronter, il faut les confrontations, il faut voilà, passer des niveaux. L'Europe, elle s'est constituée après des bagarres et des bagarres et des bagarres, et hop, on passe à un degré au-dessus. Et là, où est-ce qu'on en est? Voilà. On a donc la dernière grande lutte, c'était le communisme contre l'avant-dernière, c'était communisme contre capitalisme. Il y avait ces deux challengers. Il y en a un qui vainc l'autre. Donc voilà, le capitalisme reste dans son truc. Normalement, si on était intelligent, on intégrerait la puissance de l'autre, mais si on se comporte comme un primate naturel, eh ben, on n'intègre pas, on chasse l'ancien dominant, il va se morfondre au fond de la forêt, et puis voilà, on n'utilise même pas sa sagesse, son truc, etc. C'est complètement idiot. Mais l'Occident, le capitalisme s'est comporté exactement comme ça. Il n'a pas pris les grandes valeurs les bonnes valeurs du communisme et en laissant les mauvaises. Non, non, il a dit, oh, je veux même plus entendre parler d'égalité, c'est terminé de tout ça. À partir de maintenant, on revient, on va ravager tous les acquis sociaux. Ils sont repartis dans ce mécanisme-là, le capitalisme. Donc le capitalisme, le néolibéralisme est un idiot. Voilà, il est stupide. Il est aussi primate que les primates. Et voilà, c'est les faucons américains hein, dans ce sens-là. Voilà, et moi je suis cash, hein, je dis comme je pense les choses. Ça n'empêche pas qu'ils ont leur rôle et que si ça doit être comme ça, c'est que c'est comme ça que ça doit se développer, etc. Voilà, il y a des raisons à tout, y compris à ça. Voilà, donc euh, la, voilà, et donc on était sur cette mécanique de violence. Après, voilà, il a fallu se trouver un nouvel ennemi, ça a été plus ou moins le monde arabo-musulman, mais voilà, c'est pas tout à fait ça. Et là, actuellement, est-ce qu'on est en train de passer à un degré supplémentaire, de refaire deux scissions, le monde occidental d'un côté et le monde émergent de l'autre? Chine, Inde, BRICS, Russie, etc., quelques pays d'Afrique. Est-ce qu'on va aller vers ces trucs-là pour pouvoir évoluer? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait ça ou est-ce qu'on peut passer directement à quelque chose d'universel, commencer à comprendre l'universel? Ben ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Merci.